Salut! Ah! Je commence mon live, puis il y a comme une voix qui s'ajoute à la mienne parce que j'ai ouvert mon Google. Hey, salut! Facebook Live! Jour 4 de mon défi Facebook Live 365 jours. Jour 4 aujourd'hui. J'avance! Un petit pas à la fois! Bon, ben, je commence à prendre goût à ça, en fait. Ouais, j'ai mille affaires à vous dire. Ben, pas aujourd'hui, là, mais tu sais, comme, à long terme. Je suis super stimulée. Ouais. Fait que préparez-vous parce qu'il va s'en dire des choses sous ce toit, dans cet écran. Je viens de finir une session avec un de mes clients que j'adore. J'ai bien dit un de mes clients parce que malgré que mon message s'adresse aux femmes, je prends des clients en privé aussi, en one-on-one. Dans mes programmes de coaching de groupe, je prends seulement des femmes, mais en privé, je prends des hommes. Et j'ai un de mes clients avec qui je viens de finir une session qui est vraiment fabuleux. Je l'adore, il est tellement extraordinaire et il m'a permis de vous partager un petit peu son histoire. Alors, je vais le faire parce que c'est vraiment beau. Alors, cet homme-là en question, qui est vraiment un homme super joyeux de façon générale. C'est quelqu'un qui est très positif, un bon vivant, quelqu'un de... Comment je pourrais dire ça? Ouais, quelqu'un que tu veux dans un party, tu sais, quelqu'un que tu veux comme ami, en fait. Mais il est venu sonner à ma porte il y a virtuellement, dans le sens où... Salut Sylvain! Dans le sens où il a demandé de travailler avec moi. Fait qu'il m'a engagé comme coach pour mon programme Régénération de 6 mois. Et aujourd'hui, c'était notre 10e session de 12. Fait qu'il en reste seulement 2 sessions. Et ben c'est incroyable ce qui se passe, malgré que c'était pas le plus gros des défis, parce que c'est, comme je vous disais, c'est un homme qui est quand même vraiment merveilleux, déjà à la base. Mais il m'a dit tantôt une phrase que j'ai vraiment aimée. Il m'a dit t'as été comme un câble à booster. Je trouve que c'est une belle image. Donc, ouais, puis il y a beaucoup de transformations qui se sont passées dans les derniers mois, dont, entre autres, la dépendance affective en relation amoureuse. On a travaillé là-dessus. Le réflexe d'être toujours en couple, comme pour combler un vide dans notre quotidien, mais dans notre cœur aussi, à l'intérieur de nous. On a tendance à penser qu'il faut être en couple, tu sais, puis à accumuler les relations une après l'autre. Et ben, il faisait pas exception à la règle. Mon client faisait ça depuis des années. Il était pas longtemps célibataire. Et puis là, ben, je l'ai mis au défi de se rencontrer dans le célibat. Je l'ai mis au défi d'apprendre à se connaître dans le célibat. Et de s'empuissancer là-dedans. Puis c'est merveilleux ce qui s'est passé parce que, mon Dieu, il a vraiment appris à se découvrir puis à prendre goût à vivre des moments avec lui-même, tout seul, puis à prendre soin de lui, puis à intégrer des nouvelles habitudes de vie plus saines dans son quotidien, à se prioriser dans sa vie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il est tellement devenu quelqu'un de complet. Il était déjà complet, mais de assez dans son cœur, dans sa vie, dans sa tête, que par la force des choses, ben il a attiré une femme dans sa vie qui est à l'image de l'être humain absolument magnifique qu'il est devenu. Il l'était déjà, je le répète.
mais il s'est vraiment empuissancé, il était vraiment allé à un autre niveau. Donc, et là, il goûte au bienfait de tout ce travail-là qu'il a fait dans les derniers mois avec moi. Donc, je suis vraiment, 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 vraiment super contente, super fière de lui. Donc, voilà, concernant mon client avec qui je viens de finir une session. Et, ben, quoi d'autre? Ce matin, j'avais un rendez-vous avec mon oncologue, ma oncologue. Et, ouais, j'étais allée la voir. C'était pas un rendez-vous de suivi, c'était un walk-in parce que, ben, je vous ai mentionné hier que j'étais sur l'hormonothérapie parce que le protocole standard, quand on a un cancer du sein, je saute du coq à l'âne, je viens de m'en rendre compte, je suis désolée, j'ai vraiment sauté de 2 sujets complètement différents, mais c'est ça, ça va être ça. Donc, ouais, fait que ce qui se passe, c'est quand on a un cancer du sein qui est hormonodépendant, ça veut dire qu'il se nourrit d'une ou des hormones. Moi, c'était l'estrogène. Ben, un des protocoles de guérison, c'est l'hormonothérapie, qui est en fait des médicaments, 2 types de médicaments qu'on prend pour couper les hormones. Vraiment. Fait qu'on arrête, on bloque la production d'hormones dans le corps pour s'assurer qu'il n'y ait pas de récidive, pour s'assurer que la tumeur, elle se régénère pas. Et un de ces 2 médicaments-là, c'est une injection de Zoladex à tous les 28 jours. Il faut que j'aille au CLSC à tous les 28 jours pour me faire une injection. C'est comme une espèce de capsule qu'ils mettent dans le ventre, qui t'injecte dans le ventre, puis ça fait absolument rien, je ressens rien. C'est vraiment comme bing, boom, bang, bang. C'est super, je retourne chez nous, puis j'oublie ça. Mais la semaine passée, j'ai eu mon infiltration, puis c'était une jeune infirmière qui était là, qui n'a pas l'habitude de faire ces injections-là. Puis c'est quand même une grosse aiguille, quand même assez impressionnante, que je n'ai pas été capable de regarder à ce jour. Ça fait déjà presque 1 an, mon Dieu, ça va faire 2 ans en mars que je me fais faire ces injections-là. Puis je ne l'ai jamais regardé dans les yeux, l'aiguille, mais je sais qu'elle est grosse. Puis bref, elle l'a mal faite, la jeune infirmière, ce qui fait que la capsule est comme restée en surface de mon ventre, puis ça fait mal. Puis je peux plus m'entraîner depuis 1 semaine à cause de ça. Puis je peux pas porter de jeans à cause de ça. Puis c'est quand même assez contraignant. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'aller voir mon oncologue aujourd'hui, parce que, ben, une des choses qui se passe après que tu as eu un cancer, c'est que tu as la paranoïa facile. Ouais. T'as beau te parler, ben en fait, t'as besoin de te parler, puis de te calmer, puis de faire comme on respire, de reprendre le contrôle de nos pensées qui ont tendance à nous faire déraper, puis à nous emmener dans des zones vraiment toxiques, là, où on n'a pas envie de se perdre. Enfin, moi, de moins en moins, évidemment. Mais c'est ça. Fait qu'avant le cancer, j'étais pas hypocondriaque, comme ma médecin de famille m'a dit. Tu sais, c'est sûr que je prenais soin de moi quand même, puis que j'étais à l'écoute de mon corps. Mais là, c'est un autre niveau, là. Tu sais, ça a aucun rapport, là. Quand t'as eu un cancer, là, ben, c'est que t'as l'impression que tout est un cancer après ça. T'as l'impression que le moindre petit mal que tu ressens dans ton corps, c'est un comeback, c'est des récidives, ou ben, c'est des cellules cancéreuses qui est en train de se propager. Puis tu sais, c'est comme... Alors, ben, je suis allée voir mon oncologue dans un de ces élans de qu'est-ce qui est en train de se passer à mon ventre, quand je sais très bien que c'est juste que la capsule, elle a été mal insérée, puis c'est tout, puis il faut que je respire par le nez. Fait que dans le cadre du défi 365 jours que je suis en train de faire avec vous, qui a comme but de me sortir de ma zone de confort, de me shaker un petit peu, pour m'emmener à me montrer dans toute ma vérité et dans ce que je vis dans ma vie, ben je vous partage ce petit côté sombre qui accompagne la rémission d'un cancer. Parce que je sais que c'est pas juste moi, je partage beaucoup avec des femmes qui sont dans la même situation que moi. Et c'est commun, là, tu sais. Avant même, quand je commençais, moi, mon histoire, j'avais parlé à une femme qui était passée à travers le cancer du sein aussi, tous les traitements, et qui me disait que exactement ça. Elle me disait, tu vas voir... à partir du moment où tu l'as vécu, ben là, toutes les moindres petites patentes que tu ressens,
tu penses que c'est le cancer qui revient. Fait que, tu sais, on a un gros travail de gestion de nos pensées à faire, finalement. Puis ça, c'est quelque chose sur lequel je vais revenir, c'est sûr et certain, dans mes prochaines sessions live, parce que c'est super important, maladie, pas maladie, là. C'est super important dans la vie d'essayer le plus possible de reprendre le contrôle de notre subconscient, de notre mental, / de l'ego, qui est en mode primitif. On vit dans un monde moderne où les yétis et les menaces imminentes se font plutôt rares, qu'on se le dise, mais notre organisme, notre corps, notre cerveau est encore celui conçu selon un mode primitif, littéralement. Et donc, notre mental est constamment en mode repérer le danger et essayer de nous protéger de ce danger en question, qui, dans la majorité des cas, n'existe pas. Il n'y en a pas de danger. Le danger que le subconscient peut détecter et assimiler comme étant un potentiel danger, ça peut être pogné dans le trafic. Ça peut être n'importe quoi. Là. Ça peut être, comme je le disais, t'as mal à l'épaule, puis là, ça commence, ça embarque. Ou bien, mon Dieu, une chicane avec un ami, un mot mal placé, ça peut prendre 1001 formes qui ne menacent ni notre vie, ni notre qualité de vie, ni notre santé. Tu sais, il y a aucun problème là, sauf que notre corps, il va réagir comme si. Il va vraiment réagir comme s'il y avait un lion qui nous pourchassait. Alors, voilà la raison pour laquelle l'exercice du mindset, l'exercice de reprendre le pouvoir de nos pensées est tellement, tellement, tellement important. Moi, je vois ça comme l'autobus négatif qui passe, puis tu le prends ou tu le prends pas. Fait que la pensée automatique qui vient pas de nous, c'est pas nous qui a créé cette pensée-là. C'est une pensée automatique qui va passer dans notre tête. On embarque dans cette pensée-là ou on n'embarque pas dans cette pensée-là. Quand tu es conscient et donc que tu arrives à prendre une distance face à ce mécanisme-là de notre subconscient, tu es en mesure de voir les pensées passer et de choisir de la prendre ou ne pas la prendre. Quand tu comprends l'impact négatif que des pensées négatives peuvent avoir sur notre santé et physique et mentale et tout ça, c'est en ton avantage de ne pas prendre l'autobus de la pensée négative et d'attendre que l'autobus de la pensée positive passe à la place ou de la créer, l'autobus de la pensée positive. Parce qu'en fait, les pensées positives, c'est nous qui va les créer. Parce que le subconscient, il est vraiment mal. Il est bien fait parce que il était plein de bonnes intentions à la base. Il avait l'intention noble de nous sauver la vie au quotidien, mais il nous nuit plus qu'autre chose aujourd'hui dans le monde moderne dans lequel on vit. Parce que il fait que repérer le négatif. Le positif, il faut qu'il vienne de nous, il faut qu'il vienne de notre conscient. Puis, étant donné que naturellement, nos 60 à 70 000 pensées par jour sont conçues de 95% de pensées du subconscient et donc de pensées qui sont en mode automatique pour nous sauver la vie, pour repérer le danger ou pour répéter un traumatisme, une émotion accumulée, enregistrée du passé. Peu importe, là, il n'y a rien qui nous rend service là-dedans. Vraiment. À moins que un réflexe un réel danger imminent là, devant nous, puis que là, on part en courant parce que c'est le mode automatique, c'est une chose, mais on s'entend que c'est plutôt rare. Fait que donc, au quotidien, l'idée, c'est de reprendre le pouvoir de nos pensées et de pas de se battre contre le subconscient parce que c'est inutile, ça nous ferait dépenser beaucoup trop d'énergie, mais laisser passer les pensées, les regarder passer, puis leur dire « Salut! Hey, je t'ai vu! Bye! Bonne journée! » Moi, je m'en vais là-bas. Moi, je m'en vais où je vais carburer, je vais cultiver des émotions qui sont positives, qui vont m'emmener à me sentir bien,
qui vont m'emmener à me faire générer de la joie à l'intérieur de moi, de l'amour, de l'espoir et tout ça. Et donc, qui va me permettre d'être en mode guérison et non en mode survie. Parce que l'autre chose que j'ai pas dit, c'est que quand on est en mode subconscient survie, on est en mode système nerveux sympathique. Puis quand on est en mode nerveux, dans le système nerveux sympathique, bien, toutes nos fonctions ou systèmes essentiels comme le système digestif, par exemple, il est mis en hold. Il est mis en pause. Parce que le corps, il pense qu'il faut qu'il parte en courant pour se sauver la vie. Fait que digérer son bagel, là, c'est le dernier de ses soucis. Fait qu'il met ça de côté, puis à la place, ben, il va faire pomper le sang, il va faire pomper le cœur, puis il va envoyer du sang aux muscles pour pouvoir partir en courant, plutôt que d'envoyer du sang au cerveau, où on en a besoin pour prendre des bonnes décisions, sages, réfléchies, et voilà, tout ça. Fait que ça, c'était la petite parenthèse que j'avais envie de partager aujourd'hui. Puis c'est un lien avec ma session numéro 2, mon live numéro 2 que j'ai fait en vous parlant de la dépression ou des périodes plus grises à travers lesquelles on peut passer. Parce que ben j'avais quelques clients qui étaient dans des passes semblables à ça. Et ça, c'est une des choses que je travaille avec elle, c'est de reprendre le pouvoir d'entre les mains de notre passé, des autres, des événements extérieurs et de notre mental. C'est ça, reprendre notre plein pouvoir. C'est ça, selon moi, sans plus sensé. C'est ça, se libérer de tout ce qui nous rend plus service aujourd'hui, de se libérer de tout ce qui nous tire vers le bas, et de plutôt choisir ce qui nous rend service, ce qui va nous emmener vers la version de nous-mêmes qu'on veut être. Et voilà. Fait que c'est ça. Ouais. Ben, c'est pas mal ça pour aujourd'hui, les beaux amis. Merci d'avoir été là. Et je vous embrasse. Puis on se voit demain. Même heure ou pas même heure. On verra comment je me sens. Mais ça va ressembler à ça. Bye! Bonne soirée tout le monde!